Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour du renseignement de Stylo News. Aujourd'hui, notre attention se porte sur l'Afrique de l'Ouest, une région en proie à une situation, disons, explosive, où le terrorisme et les jeux de pouvoir mondiaux sont en train de redessiner complètement son avenir. Avant de commencer, précisons que ce programme vous est présenté par ProWave AI, les développeurs de la plateforme de renseignement Stylo Intelops, qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 2 dernières semaines, l'Afrique de l'Ouest était confrontée à une nouvelle et inquiétante vague de terreur. Et tout ça dans un contexte où la lutte de pouvoir mondial est en pleine mutation. La région du Sahel est vraiment un point de bascule. Alors, pour bien saisir les enjeux, commençons par le plus concret, la situation sur le terrain. La sécurité, il faut le dire, s'y est vraiment dégradée. Si on regarde la carte, on voit que les attaques récentes se concentrent sur des zones vraiment stratégiques. Au Niger, par exemple, la violence a frappé près de la frontière, à Makalondi, mais aussi jusqu'à la capitale, Niamey. Et pendant ce temps, plus au sud, au Nigeria, ce sont les États de Kwara et de Katsina qui sont devenus de véritables épicentres d'instabilité. Plus de 36. C'est un chiffre terrible. C'est le nombre de soldats nigériens qui ont perdu la vie en à peine 3 jours, lors d'attaques très coordonnées près de Makalondi. Une perte humaine tragique, bien sûr, mais qui montre aussi que les groupes extrémistes sont de plus en plus sophistiqués dans leurs opérations. Et le bilan civil est encore plus lourd. On parle de près de 200 personnes, 200 civils tués lors de raids menés par des groupes armés au Nigeria, notamment dans les États de Kwara et de Katsina. Ce sont des villages entiers qui ont été plongés dans la terreur, tout ça au début du mois de février. Et justement, au Nigeria, une partie de cette violence est attribuée à un groupe du nom de l'Akorawa. Alors, ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur nature hybride. Ils mêlent l'extrémisme religieux au crime organisé, comme les enlèvements contre rançon. Et bien sûr, ce mélange rend la lutte contre eux beaucoup plus complexe. Mais cette violence sur le terrain n'est qu'une partie de l'équation, car en toile de fond, il y a une compétition stratégique bien plus large qui est en train de se jouer. Les grandes puissances, elles, redéfinissent leur rôle et leur influence dans tout le Sahel. Et là, on assiste à un véritable jeu d'échecs, avec 2 stratégies qui s'opposent totalement. D'un côté, les États-Unis. Eux, ils ont choisi une approche pragmatique, c'est-à-dire qu'ils discutent avec les juntes militaires en place pour tenter de contrer l'influence russe. La promotion de la démocratie, elle, passe au second plan. De l'autre côté, on a la Russie, qui opte pour une implication militaire bien plus directe avec son fameux Africa Corps, en se positionnant comme le partenaire sécurité numéro 1 de la région. Cette citation d'un responsable du département d'État américain est d'ailleurs très parlante. Quand il dit que les États-Unis ont choisi de respecter la souveraineté du Mali, eh bien, ça confirme ce changement de cap majeur. Clairement, les intérêts stratégiques et économiques semblent maintenant primer sur la promotion des valeurs démocratiques. Et cette compétition entre grandes puissances vient se greffer sur des divisions politiques qui sont déjà très profondes au sein même de l'Afrique de l'Ouest. En gros, la région est aujourd'hui coupée en deux. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous dirigés par des militaires. Et de l'autre, la CEDEAO, l'organisation régionale historique, qui, elle, essaye de faire pression avec des sanctions pour obtenir un retour à l'ordre constitutionnel. Le problème, c'est que ces tensions politiques ont des conséquences très concrètes, très humaines. Prenons le cas du Niger. Les sanctions imposées par la CEDEAO ont provoqué une hausse de 21% des prix alimentaires. Imaginez, le budget du gouvernement a été réduit de 40%. Tout cela perturbe le commerce, l'éducation, la santé et affecte directement le quotidien de millions de personnes. Alors, face à cette accumulation de crises sécuritaires, politiques, économiques, la question de l'avenir et de la stabilité de la région se pose avec une acuité toute particulière. La grande question, finalement, c'est celle-ci. Avec cette violence qui monte, ces divisions politiques profondes et cette compétition d'intérêts étrangers, comment le Sahel peut-il espérer retrouver le chemin de la stabilité? C'est une question qui reste, pour l'heure, sans réponse claire. Ce que nous venons de voir n'est évidemment qu'un survol. Pour une analyse bien plus détaillée de ces événements et surtout de leurs implications stratégiques, il faut se reporter à notre bulletin complet. Ce bulletin est disponible dès maintenant sur les plateformes d'écoute habituelles ou tout simplement en suivant le lien qui accompagne cette publication. Merci d'avoir suivi cette mise à jour du renseignement. Pour continuer à recevoir des informations à la demande, alimentées par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner à Stylo News. Toutes les informations sont sur stylonews.com. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.